Mesdames et messieurs, tout le monde rêve d'une vie meilleure. Mais le succès ne vient pas de grands pas, il vient de petits pas constants. Quand j'étais jeune, je n'avais ni argent, ni pouvoir, ni chance. Ce que j'avais, c'était de petites habitudes répétées chaque jour qui ont lentement construit mon avenir. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie du jour au lendemain. Changez simplement vos journées, car vos journées construisent votre destin. Alors aujourd'hui, parlons de 10 petites habitudes quotidiennes qui peuvent complètement changer votre vie pour toujours. Habitude numéro 1, celle qui change tout. Tenez vos promesses envers vous-même. Vous savez, tout le monde dans ce monde fait de grandes promesses. Je me réveillerai tôt demain. Je commencerai à manger sainement la semaine prochaine. J'économiserai de l'argent le mois prochain. Mais la vérité, demain devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient le mois prochain. Et le mois prochain n'arrive jamais. Nous ne sommes pas paresseux. Nous sommes juste trop doués pour nous mentir à nous-mêmes. J'ai demandé un jour à un jeune homme « Pourquoi as-tu arrêté d'aller à la salle de sport ?» Il m'a dit « Monsieur, je n'ai pas arrêté. Je fais juste une longue pause. » J'ai demandé « Combien de temps ?» Il a dit « Depuis 2019. » Tout le monde a ri, mais c'est la réalité. Nous, les humains, pouvons pardonner à n'importe qui dans ce monde, sauf à notre propre reflet dans le miroir. Parce qu'au fond, nous nous souvenons de chaque promesse que nous nous sommes faites et que nous n'avons pas tenue. Chaque fois que tu as dit que tu changerais et que tu ne l'as pas fait, une petite partie de toi a cessé de croire que tu le pouvais. Et c'est dangereux, car la confiance ne vient pas de la motivation. La confiance vient de la confiance en soi. Réfléchis. Si ton meilleur ami te mentait tous les jours, le croirais-tu encore? Non, tu cesserais de lui faire confiance. C'est ce qui se passe en toi, silencieusement. Quand tu dis « je vais le faire » et que tu ne le fais pas, ton cerveau se dit « bien sûr, tu as dit ça la dernière fois aussi ». Et c'est ainsi que naît le doute de soi. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as cessé de tenir ta parole. C'est comme cette foule du Nouvel An dans les salles de sport. Le 1er janvier, la salle ressemble à un concert. Tout le monde prend des selfies, porte de nouvelles chaussures, en disant « Nouvelle année, nouveau mois ». Le 1er février, c'est vide. Même les haltères sont seuls. Le succès ne vient pas des promesses de janvier. Il vient de la discipline de février. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Si tu as dit que tu ferais 20 pompes et que tu n'en fais que 5, fais-en 5. Si tu as dit que tu lirais 10 pages, lis-en 2. Car l'objectif n'est pas de finir. L'objectif est de prouver que tu peux commencer et continuer. Imagine que la batterie de ton téléphone est à 2%. Continuerais-tu à faire défiler Instagram? Bien sûr que non. Tu te précipiterais pour le charger. Mais quand la batterie de ta vie est à 2%, quand tu te sens fatigué, perdu, démotivé, la plupart des gens continuent à faire défiler leurs problèmes au lieu de recharger leur esprit. Tu recharges ta confiance en tenant tes promesses. C'est ton chargeur. Chaque petite promesse que tu tiens est comme arroser une graine de confiance en soi. Au début, tu ne vois pas la croissance, mais un matin, tu réaliseras que tu es devenu le genre de personne qui dit et qui fait. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin de vidéos de motivation, tu en deviens une. Pense à n'importe quelle personne qui réussit. Athlètes, entrepreneurs, même de bons parents. Qu'ont-ils tous en commun? Ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient bien, après que le sentiment dans lequel ils l'ont dit soit parti. C'est ça, c'est la formule. Alors, commence petit. Promets-toi de te réveiller 10 minutes plus tôt et fais-le. Promets-toi d'économiser 1 euro par jour et fais-le. Promets-toi de sourire une fois avant de dormir et fais-le. Parce que le succès ne commence pas quand les autres croient en toi. Il commence quand tu crois en toi. Tiens tes promesses envers toi-même et un jour, le monde croira chaque mot que tu dis. Habitude numéro 2. L'habitude de succès la plus ignorée? Planifie demain avant de dormir. La plupart des gens ferment les yeux la nuit avec leur téléphone à la main, faisant défiler, riant des mèmes, répondant aux messages. Puis le matin, ils se réveillent, ont l'air confus et disent « Pourquoi ma vie est-elle si stressante ?» Mon ami, ce n'est pas la vie.
c'est ton manque de planification. Tu vas te coucher fatigué. Tu te réveilles perdu. Tu vois, les personnes les plus prospères au monde ne commencent pas leur journée le matin. Elles la commencent la veille au soir. Avant de dormir, elles savent déjà ce qu'elles feront, ce qui compte et ce qui ne compte pas. Quand tu planifies demain ce soir, ton cerveau dort avec une direction. Mais quand tu ne le fais pas, il dort dans la confusion. C'est pourquoi certaines personnes se réveillent fatiguées, même après 8 heures de sommeil. Leur cerveau résolvait des problèmes inutiles toute la nuit. Pense à ton téléphone. Quand tu le branches la nuit, il se charge. Quand tu planifies ta journée le soir, tu te charges. Tu te réveilles prêt, pas pressé. Tu n'as pas besoin d'écrire un plan d'affaires, écris juste 3 choses. Ce que je dois faire, ce que je devrais faire, ce que je peux faire si j'ai le temps. C'est tout. 3 puces. Ça prend 2 minutes, mais ces 2 minutes peuvent te faire gagner des heures demain. Tu as déjà remarqué comment fonctionnent les aéroports? Chaque vol a un horaire. Imagine si les pilotes se réveillaient et disaient « volons quelque part ». Ce serait le chaos, non? C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Ils se réveillent et volent n'importe où émotionnellement, financièrement, mentalement. Puis ils se plaignent de ne pas avoir atteint leur destination. Comment le pourrais-tu si tu n'as jamais établi de plan de vol? Et voici la partie amusante. Les gens qui disent « je n'ai pas besoin de planifier, je vais improviser », sont les mêmes qui paniquent quand une petite chose va mal. Dès que le Wi-Fi se déconnecte, toute leur journée s'effondre. La planification n'élimine pas les problèmes. Elle te rend simplement plus fort que les surprises. Quand j'étais plus jeune, je ne planifiais pas non plus. Je pensais que planifier était ennuyeux. Je voulais vivre libre. Mais la liberté sans direction, c'est juste être perdu poliment. J'ai commencé à écrire 3 petits objectifs chaque soir. L'un d'eux était toujours personnel. Appeler un ami, lire 10 pages, apprendre un mot dans une autre langue. Et soudain, j'ai réalisé que je grandissais tranquillement, quotidiennement. Et laisse-moi te dire quelque chose d'amusant. Ton cerveau adore finir ce qu'il commence. Quand tu écris les tâches de demain, ton cerveau commence déjà à travailler dessus pendant que tu dors. C'est pourquoi parfois tu te réveilles avec une solution venue de nulle part. Ce n'était pas de la magie, c'était ton esprit qui finissait ce que tu avais commencé. Alors ce soir, avant de dormir, ne fais pas défiler. Planifie. Même si c'est juste me réveiller à 7 heures, boire de l'eau, envoyer cet email. Simple, parce qu'une journée planifiée semble plus légère, plus rapide et plus calme. Tu commenceras à gagner tes matins. Et quand tu gagnes tes matins, tu gagnes ta vie. Les gens qui planifient leur journée contrôlent le temps. Les gens qui ne le font pas se font contrôler par lui. Alors, fais un choix avant de fermer les yeux ce soir. Écris ton plan. Dors avec un but. Et demain te remerciera. Habitude numéro 3. La routine quotidienne qui construit l'énergie. Passe 10 minutes dans le silence chaque matin. Tu vois, la plupart des gens se réveillent. Et la première chose qu'ils font, c'est vérifier leur téléphone. Boum, notification, actualité, message, chaos. C'est comme ouvrir les yeux et marcher directement dans une tempête. Puis ils disent « Pourquoi suis-je si anxieux ?» Mon ami, parce que tu as commencé ta journée dans le monde des autres avant même d'entrer dans le tien. Le silence n'est pas seulement la paix, le silence est le pouvoir. Quand tu te réveilles et que tu te donnes 10 minutes de calme, tu ne perds pas de temps. Tu aiguises ton esprit, tu construis la clarté avant que le monde ne commence à te crier dessus. Je me souviens qu'un gars m'a dit « Monsieur, je n'ai pas de temps pour le silence, je suis occupé. » J'ai dit « Tu n'as pas 10 minutes, mais tu perdras 30 minutes à te disputer avec quelqu'un en ligne. » Nous ne sommes pas occupés. Nous sommes juste accros au bruit. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence du contrôle. Laisse-moi te dire quelque chose d'amusant. Quand j'ai commencé à faire ça, je ne pouvais même pas tenir 2 minutes. Je m'asseyais là en pensant « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Mon cerveau était comme un marché bruyant. Des pensées qui criaient « Vérifie ton téléphone, tu as oublié de répondre. Et si ton ami a posté quelque chose ?» C'est à quel point le bruit vit en nous. Nous ne pouvons plus rester avec nous-mêmes. Mais plus tu pratiques le silence, plus tu entends la voix la plus importante. La tienne. Le monde nous apprend à parler, pas à écouter. Mais le succès commence par écouter tes pensées.
ton intuition, tes idées. Toutes les grandes décisions ont été prises dans le silence, jamais dans le chaos. Tu sais comment l'océan a l'air calme en surface? Mais en profondeur, il est immobile et puissant. C'est ainsi que ton esprit devrait être. Calme en surface, fort en dessous. Le silence construit cette profondeur. Voici ce que tu peux faire. Quand tu te réveilles, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi tranquillement pendant 10 minutes. Pas de musique, pas de message, pas de pensée d'hier ou de demain. Respire simplement. Écoute le son du matin. Sens ton propre battement de cœur. Tu remarqueras que ton esprit cesse lentement de se précipiter. Et puis les idées commencent à venir. Les solutions apparaissent. Tu réalises que la moitié de tes problèmes n'étaient que du bruit. J'ai rencontré un jour un milliardaire qui a dit quelque chose qui m'a changé. Il a dit « Mes meilleures idées d'affaires sont venues non pas quand je réfléchissais, mais quand j'étais tranquille. » Pense à ça. Nous cherchons le succès à l'extérieur alors que les réponses se cachent à l'intérieur. Et laisse-moi te dire, les gens vont rire. Ils diront « 10 minutes de silence, qu'est-ce que ça va faire ?» Mais c'est exactement pourquoi ils sont fatigués tout le temps. Ils ne font jamais de pause. Même les machines surchauffent quand elles fonctionnent sans arrêt. Tu ne peux pas être productif si ton esprit est toujours bruyant. Alors demain matin, ne te précipite pas pour vérifier qui t'a envoyé un message. Assieds-toi, respire, souris. 10 minutes de silence peuvent sembler rien, mais c'est l'habitude qui sépare les gens qui réagissent des gens qui dirigent. Quand tu contrôles ton silence matinal, tu contrôles l'énergie de toute ta journée. Et souviens-toi, la paix ne se trouve pas dans un endroit calme, elle se crée dans un esprit calme. Habitude numéro 4. Le secret de la clarté et de la concentration. Apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Tu sais, les gens pensent que l'apprentissage se termine après l'école. Dès qu'ils obtiennent un emploi, ils ferment le livre et ouvrent Netflix. Et puis ils se demandent pourquoi leur vie semble bloquée. Mon ami, l'apprentissage ne s'arrête pas quand tu obtiens un diplôme. Il s'arrête quand ta curiosité meurt. Le monde bouge si vite que si tu n'apprends pas, tu ne restes pas immobile. Tu recules en fait. Un jour, un jeune homme m'a dit « Monsieur, je n'aime pas lire. C'est ennuyeux. » Je lui ai demandé « Aimes-tu rester pauvre ?» Il a ri. J'ai dit « Parce que l'un mène à l'autre. » Tu n'as pas besoin de lire pendant des heures. Tu dois juste nourrir ton cerveau avec quelque chose de nouveau chaque jour. Ça peut être un livre, un podcast, une vidéo YouTube, une conversation avec quelqu'un de plus intelligent que toi. Mais fais quelque chose qui t'enseigne, pas seulement qui te divertit. Je vais te dire une vérité amusante. Nous vivons dans la génération la plus intelligente avec les habitudes les plus stupides. Nous portons des super ordinateurs dans nos poches, mais nous les utilisons principalement pour regarder des vidéos de chat et nous disputer dans les sections de commentaires. Un clic peut ouvrir 1 million de leçons, mais la plupart des gens ouvrent des ragots à la place. Si ton téléphone peut perdre ton temps, il peut aussi changer ta vie. Tout dépend de ce que tu appuies. L'apprentissage n'a pas besoin d'être compliqué. Choisis un sujet par jour. Apprends un nouveau mot. Comprends une nouvelle idée. 10 minutes par jour suffisent pour devenir dangereux. Pas dangereux pour les autres, mais dangereux pour tes propres excuses. Quand j'ai commencé à apprendre tous les jours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le monde n'a pas changé, mais la façon dont je le voyais a changé. Les mêmes problèmes semblaient plus petits parce que mon esprit était devenu plus grand. Tu ne grandis pas en supprimant les problèmes. Tu grandis en améliorant ta compréhension. Laisse-moi te donner un exemple. Tu peux donner le même livre à 2 personnes. L'une dira qu'il est ennuyeux. L'autre dira qu'il a changé ma vie. La différence n'est pas le livre. C'est à quel point elles ont faim d'apprendre. La faim décide de la croissance. Certaines personnes disent « Je n'ai pas le temps », mais elles connaissent l'anniversaire de chaque célébrité. Mon ami, ce n'est pas le temps qui te manque, c'est la priorité. Tout le monde a 24 heures. La question est, combien en donnes-tu à ton avenir et combien en gaspilles-tu à nourrir tes distractions? Et sois honnête, apprendre n'est pas toujours amusant. Parfois, tu liras quelque chose et tu te sentiras confus. C'est bien. La confusion est la porte de la clarté. Chaque expert était autrefois un débutant assis dans la confusion.
Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. J'ai demandé un jour à un milliardaire « Comment restez-vous en avance ?» Il a dit « J'apprends plus vite que j'oublie. » Pense à ça. Le monde oublie les connaissances d'hier chaque jour. Donc si tu arrêtes d'apprendre, tes anciennes compétences expirent. C'est pourquoi ton téléphone se met à jour automatiquement. Mais la plupart des gens ne mettent pas à jour leur état d'esprit. Alors fais-en une règle. Avant de dormir, demande-toi « Qu'ai-je appris aujourd'hui ?» Si ta réponse est « rien », alors ce n'était pas une journée complète. Même apprendre une petite idée par jour signifie 365 nouvelles idées en un an. Et l'une de ces idées pourrait changer toute ta vie. Le monde te paie, non pas pour ce que tu sais, mais pour ce que tu continues d'apprendre. Alors apprends chaque jour, car quand tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes de gagner. Habitude numéro 5. L'habitude simple qui attire la richesse. Bouge ton corps chaque jour. Tu vois, les gens veulent changer leur vie, mais ils ne veulent pas bouger. Ils disent « Je suis fatigué ». Mon ami, tu n'es pas fatigué. Tu es juste plein d'énergie stagnante. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton esprit soit vif si ton corps ressemble à une voiture garée. Même la meilleure voiture au monde rouille si tu ne la conduis jamais. Chaque personne qui réussit que j'ai jamais rencontrée bouge quotidiennement. Peu importe qu'elle soit riche, occupée ou âgée. Elle comprend quelque chose de simple. Le mouvement crée l'émotion. Quand ton corps bouge, ton esprit suit. Mais la plupart des gens attendent de se sentir motivés avant de bouger. C'est comme attendre que ton téléphone se charge tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Laisse-moi te dire quelque chose d'amusant. Un ami m'a dit un jour « Je n'aime pas l'exercice ». J'ai dit « Alors fais quelque chose que tu aimes. Danse, marche, joue avec tes enfants, nettoie ta chambre, poursuis tes rêves, bouge juste. » Il a ri. Mais plus tard, il a commencé à faire des promenades chaque matin. Après 2 semaines, il a dit « Je me sens à nouveau vivant. » Je lui ai dit « C'est parce que ton corps s'est enfin souvenu qu'il avait un cœur. » Nous sous-estimons à quel point le corps affecte profondément l'esprit. Tu sautes le mouvement pendant 3 jours et soudain tu te sens paresseux, négatif, démotivé. Tu commences à tout remettre en question. Puis un jour, tu fais une courte promenade et boum, clarté, idée, espoir. Ton corps n'est pas une décoration, c'est un outil. Et comme tout outil, si tu ne l'utilises pas, il s'émousse. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport. Tu n'as pas besoin de chaussures fancy. Juste 10 à 20 minutes de mouvement par jour. Étire-toi, fais du jogging, fais des pompes, danse comme si personne ne regardait. Parce que crois-moi, personne ne s'en soucie. Tout le monde est trop occupé à regarder son propre téléphone. Il y a un dicton. Un homme qui ne peut pas contrôler son corps ne peut pas contrôler sa vie. C'est vrai. Si tu ne peux pas convaincre ton propre corps de se réveiller et de bouger, comment vas-tu convaincre le monde de t'écouter? Le mouvement est la discipline en mouvement. Quand tu bouges ton corps, tu envoies un signal à ton esprit. Nous ne sommes pas coincés. Nous sommes vivants. Je me souviens être tellement stressé une fois que je ne pouvais pas penser clairement. Alors j'ai quitté mon bureau et j'ai juste commencé à marcher. Pas de musique, pas de téléphone, juste moi et mes pensées. 30 minutes plus tard, le problème qui semblait impossible avait soudainement une solution. La marche n'a pas résolu le problème, elle a résolu le chaos en moi. Le mouvement réinitialise ton cerveau. Les gens disent « Je n'ai pas le temps de faire de l'exercice ». Vraiment? Mais ils font défiler pendant 2 heures chaque soir en faisant des exercices de pouce. Le problème n'est pas le temps, c'est l'intention. Les mêmes 24 heures qui ont construit tes excuses peuvent aussi construire ta santé. Et écoute, le mouvement ne te rend pas seulement en forme, il te rend fier. Tu te regardes dans le miroir et tu penses « J'ai tenu ma promesse ». Ce sentiment de respect de soi vaut plus que n'importe quels abdos ou muscles. Alors à partir d'aujourd'hui, promets-toi. Peu importe à quel point tu es occupé, peu importe à quel point tu te sens paresseux, bouge. Même si c'est juste marcher autour de ta maison pendant 5 minutes. Parce que si ton corps ne bouge pas, tes rêves non plus. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont tout,
Ce sont ceux qui ont de l'énergie. Et l'énergie n'est pas trouvée. Elle est créée, un mouvement à la fois. Alors bouge ton corps chaque jour, car ton corps est le moteur de ton destin. Habitude numéro 6, l'état d'esprit qui te fait continuer à grandir. Parle moins, écoute plus. Tu sais, la plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Avant même que tu aies fini ta phrase, ils chargent déjà leur réponse comme un pistolet. C'est pourquoi les conversations aujourd'hui ressemblent à des batailles, pas à de l'apprentissage. La personne la plus intelligente dans la pièce est rarement celle qui parle le plus. C'est généralement celle qui est assise tranquillement, observant tout. Parce que quand tu parles, tu répètes ce que tu sais déjà. Quand tu écoutes, tu apprends quelque chose de nouveau. Mais notre problème, c'est que nous voulons tous avoir l'air intelligent, pas devenir intelligent. Je me souviens être assis dans une réunion avec un jeune entrepreneur qui ne s'arrêtait pas de parler. Il interrompait tout le monde, donnait des opinions sur chaque sujet, agissait comme Google avec des jambes. Quand la réunion s'est terminée, l'investisseur a souri et a dit « Tu es talentueux, mais trop bruyant ». Le gaz a demandé « Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'investisseur a dit « Si tu parles toujours, comment vas-tu entendre l'opportunité frapper ?» Cette seule phrase l'a fait taire plus efficacement que n'importe quelle conférence. Écouter est un art. C'est aussi un signe de force. Les gens faibles ont besoin de se prouver dans chaque phrase. Les gens forts laissent le silence parler. Tu vois, le silence rend les gens curieux. Quand tu parles moins, les autres écoutent plus attentivement. Quand tu parles enfin, tes mots prennent de la valeur parce qu'ils sont rares. Mais si tu parles tout le temps, ta voix devient un bruit de fond. Voici la partie amusante. Tout le monde veut être entendu, mais personne ne veut écouter. Imagine une pièce où tout le monde crie en même temps. C'est Internet aujourd'hui. Mais dans ce chaos, celui qui écoute, vraiment écoute, devient la personne la plus puissante de la pièce. Écouter enseigne aussi l'humilité. Parfois tu penses avoir raison jusqu'à ce que tu écoutes vraiment. C'est alors que tu réalises que peut-être l'autre personne a un morceau du puzzle que tu as manqué. Les gens qui réussissent n'ont pas besoin de gagner chaque argument. Ils ont juste besoin de gagner à long terme. J'avais l'habitude de trop parler aussi. Je pensais qu'être bruyant signifiait être confiant. Mais ensuite, j'ai remarqué que quand je parlais moins, les gens commençaient à faire plus attention. Quand j'écoutais profondément, je commençais à comprendre les gens, pas seulement leurs mots. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. Parce que le succès ne concerne pas qui parle plus fort. Il s'agit de qui comprend plus profondément. Et c'est ça la prochaine fois que tu es dans une conversation. Au lieu de penser à ce que tu vas dire ensuite, pense. Qu'est-ce qu'ils essaient vraiment de me dire? Écoute avec curiosité, pas avec jugement. Tu seras surpris de voir combien de portes s'ouvrent juste parce que tu as fait en sorte que quelqu'un se sente entendu. Laisse-moi te donner un secret. Les gens aiment les bons auditeurs parce que les bons auditeurs font en sorte que les autres se sentent importants. Et quand les gens se sentent importants autour de toi, ils te font confiance, t'aident et te soutiennent. C'est ainsi que les leaders sont construits. Pas en criant des ordres, mais en écoutant avec respect. Et une chose de plus, écouter ne signifie pas seulement entendre les autres. Cela signifie aussi t'écouter toi-même, ton instinct, tes pensées, ta voix intérieure. Parfois, le silence te dira plus que n'importe quel conseil. Le monde crie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Réseaux sociaux, actualités, bruit partout. Mais si tu peux trouver cet espace calme en toi, tu sauras toujours ta prochaine étape. Alors parle moins, écoute plus. Parce que dans le silence, tu entendras tout ce dont tu as besoin. Sagesse, opportunité et vérité. Souviens-toi de ceci, tes oreilles te rendront plus riche que ta bouche ne le fera jamais. Habitude numéro 7, protège ta paix et ton pouvoir. Économise avant de dépenser. C'est l'une de ces habitudes que tout le monde connaît, mais que très peu suivent. Tu vois, la plupart des gens n'ont pas un problème de dépense. Ils ont un problème de réflexion après avoir dépensé. Ils gagnent, ils dépensent, puis ils disent « le mois prochain, j'économiserai ». Mais le mois prochain ressemble exactement à ce mois-ci. Fauché, stressé et blâmant l'économie. Laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est combien tu gardes. Même un petit revenu géré sagement
bah un gros revenu géré bêtement. Le problème, c'est que les gens veulent avoir l'air riche avant de devenir riches. Ils achèteront de nouveaux téléphones, de nouveaux vêtements, des cafés fancy, puis diront « J'investis en moi-même ». Mon ami, Starbucks n'est pas un investissement. J'ai demandé un jour à un jeune gars « Tu économises ?» Il a dit « Non, monsieur, je ne peux pas. Mon salaire est trop petit. » J'ai souri et j'ai dit « Si tu ne peux pas économiser quand c'est petit, tu n'économiseras jamais quand c'est gros. » Parce qu'économiser ne concerne pas le montant, c'est une attitude. Si tu ne peux pas gérer 100 €, tu gaspilleras 10 000 € de la même façon. Quand tu économises avant de dépenser, tu envoies un message à ton avenir. Je te respecte. Mais quand tu dépenses tout ce que tu gagnes, tu dis à ton futur moi « Bonne chance, mon pote ». Et ne te méprends pas, économiser ne signifie pas vivre misérablement. Cela signifie vivre intelligemment. Dépense pour ce qui te fait grandir, livres, outils, santé. Pas pour ce qui impressionne seulement les autres, car personne n'applaudit pour ta facture de carte de crédit. Laisse-moi te donner un exemple amusant. Quand j'étais plus jeune, j'achetais des chaussures dont je n'avais pas besoin pour impressionner des gens qui s'en fichaient. Puis un jour, j'ai réalisé que les gens que j'essayais d'impressionner étaient fauchés aussi. C'est à ce moment-là que j'ai compris, les gens pauvres essaient d'avoir l'air riches. Les gens riches essaient de rester riches. Tu n'as pas besoin d'être un expert financier. Suis juste une règle simple. Chaque fois que tu gagnes, prends 10 à 20% et cache-le de toi-même. Fais comme si tu ne l'avais jamais eu. Rends-le automatique. Économise avant même de voir l'argent. Parce qu'une fois que l'argent entre dans ta main, la tentation se réveille. Tu seras surpris. Dans un an, tu regarderas en arrière et tu verras comment ces petites économies ont tranquillement construit un filet de sécurité. Et ce filet de sécurité te donne quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La paix. Quand tout le monde panique, tu dormiras calmement parce que tu as construit tes fondations brique par brique. Et s'il te plaît, arrête de penser qu'économiser te rend ennuyeux. Non, ça te rend puissant. Parce que quand tu économises, tu achètes la liberté. La liberté de dire non aux emplois toxiques, aux mauvaises affaires et à la pression inutile. Le monde respecte les gens qui ne dépendent de personne financièrement. Alors la prochaine fois que tu reçois ton salaire, ne demande pas « Qu'est-ce que je peux acheter ?» Demande « Qu'est-ce que je peux garder ?» Souviens-toi, tu ne peux pas construire la richesse avec ce que tu dépenses. Tu la construis avec ce que tu économises. Parce qu'un jour, tes économies commenceront à gagner pour toi. Et c'est à ce moment-là que tu arrêtes de travailler pour l'argent et que l'argent commence à travailler pour toi. Alors, économise d'abord, dépense après. Parce que riche n'est pas un nombre, c'est un état d'esprit. Habitude numéro 8. La discipline derrière chaque gagnant. Choisis ton cercle avec sagesse. Tu vois, ton environnement est plus fort que ta volonté. Tu peux être la personne la plus motivée au monde, mais si tu passes ton temps avec des gens paresseux, négatifs ou qui se plaignent, ils draineront lentement ton énergie comme des moustiques qui sourient en suçant ton sang. Montre-moi tes 5 amis les plus proches et je te montrerai ton avenir. Parce que tu deviens ce qui t'entoure. Tu traînes avec des gens qui parlent de croissance, tu grandis. Tu traînes avec des gens qui bavardent, tu rétrécis. Simple. Et si tu veux traîner avec des personnes qui te ressemblent, ambitieuses et déterminées, alors rejoins mon canal Telegram 100% gratuit. Premier lien en dessous de cette vidéo. Je me souviens qu'un jeune homme est venu me voir et m'a dit « Monsieur, je travaille dur, mais je ne vois pas de progrès. » Je lui ai demandé « Qui sont tes amis ?» Il a dit « On traîne généralement, on joue à des jeux et on se plaint de la vie. » J'ai dit « Voilà ta réponse. Tu cours avec des gens qui font du jogging en arrière. Tu ne peux pas voler si ton cercle aime ramper. Si tes amis rient de tes rêves, tu n'es pas dans un cercle, tu es dans une cage. Et écoute, ça ne veut pas dire que tu dois couper tout le monde. Ça veut dire que tu dois protéger ton énergie comme si c'était ton compte d'épargne. Sois gentil avec tout le monde, mais donne ton temps seulement à ceux qui te rendent meilleur. Laisse-moi te dire une vérité amusante. Les gens fauchés ont toujours des conseils, et les gens négatifs ont toujours des opinions. Ils te diront ce qui est impossible. Et si tu écoutes assez longtemps, tu commenceras à les croire.
C'est pourquoi choisir le bon cercle n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Quand j'ai commencé à travailler, je passais du temps avec des gens qui se plaignaient de tout. Le patron, le système, la météo, même le café. Après quelques mois, j'ai réalisé que j'étais devenu l'un d'eux. Toujours à me plaindre, jamais à créer. Puis j'ai pris une décision. Je ne serai qu'avec des gens qui parlent d'idées, pas d'excuses. En un an, mon état d'esprit a complètement changé. Parce que l'énergie est contagieuse. Tu attrapes ce qui t'entoure. Si tu traînes avec des gens qui rêvent grand, tu commenceras à rêver aussi. Si tes amis apprennent chaque jour, économisent, grandissent, croient, tu absorberas naturellement cet état d'esprit. Le succès n'est pas un jeu individuel. C'est un sport d'équipe. Tu ne peux pas gagner le jeu de la vie avec une équipe perdante. Et ne confonds pas loyauté avec limitation. Certaines personnes sont censées rester dans ton cœur, pas dans ta vie. Si quelqu'un continue à te tirer vers le bas, aime-le, mais aime-le à distance. Voici quelque chose que j'ai appris. Tu n'as pas besoin d'un grand cercle. Tu as juste besoin d'un vrai. 3 bons amis qui te poussent, te défient et te rappellent de qui tu es quand tu oublies, valant plus que 100 amis de fête. Regarde autour de ton cercle. Qui parle du futur? Qui encourage tes idées? Qui applaudit quand tu gagnes? Pas applaudir avec jalousie, mais vraiment applaudir. Ce sont tes gens. Protège-les. Parce que quand tu marches avec des gagnants, perdre devient inconfortable. Alors choisis ton cercle avec sagesse, car ton cercle est ton miroir. Il te montre qui tu deviens. Tu ne peux pas construire une grande vie avec des gens à l'esprit étroit. Habitude numéro 9. L'habitude de concentration qui multiplie les résultats. Concentre-toi sur une chose à la fois. Tu sais quel est le plus grand mensonge de cette génération? Je suis multitâche. Mon ami, personne n'est multitâche. Ils font juste beaucoup de choses mal en même temps. Tu n'es pas productif. Tu es occupé. Et occupé ne signifie pas progrès. Un hamster court toute la journée dans sa roue et reste toujours dans la même cage. Les gens aujourd'hui ne peuvent pas se concentrer pendant plus de 10 secondes. Tu ouvres ton ordinateur portable pour travailler. 2 minutes plus tard, tu vérifies ton téléphone. Puis tu vérifies un message qui mène à un mème qui mène à une vidéo. Et maintenant, il est minuit et tu as obtenu un doctorat en rien. Laisse-moi te dire quelque chose d'amusant. La concentration est le nouveau super-pouvoir. Tout le monde a des informations. Peu ont de l'attention. Le monde récompense les gens qui peuvent rester concentrés sur une chose assez longtemps pour la finir. Le succès ne concerne pas la vitesse. Il concerne la direction. Tu peux conduire vite, mais si tu changes de voie toutes les minutes, tu n'arriveras jamais nulle part. J'ai rencontré un jour un jeune gars qui a dit « Monsieur, je veux démarrer une entreprise, une chaîne YouTube, un podcast et aussi apprendre le trading. » Je lui ai demandé « Tu veux du succès ou tu veux de l'épuisement? Parce que si tu poursuis 10 lapins à la fois, tu n'en attraperas aucun. Mais si tu en poursuis un avec toute ta concentration, tu dîneras ce soir. » Même en affaires, j'ai vu des gens tout perdre parce qu'ils passaient d'idée en idée. Ils ne restaient jamais assez longtemps pour laisser quelque chose grandir. C'est comme planter une graine et la déterrer chaque semaine pour vérifier si elle pousse. Patience et concentration. C'est de ça que le succès est fait. Et voici la vérité. Les distractions ne sont pas des accidents. Elles sont conçues. Tout autour de toi est construit pour voler ton attention. Applications, publicité, bruit, notifications. Mais souviens-toi de ceci. Chaque notification que tu ouvres est un rêve que tu fermes pendant quelques secondes. Ces secondes s'additionnent. Quand tu te concentres sur une chose, la magie se produit. Ton cerveau commence à trouver des solutions plus rapidement. Ton énergie semble plus claire. Tes résultats se multiplient. Mais quand tu divises ta concentration, même les choses les plus simples commencent à sembler difficiles. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu dois faire la bonne chose avec tout ton cœur. Voici ce que je fais. Chaque matin, j'écris la seule chose qui compte le plus ce jour-là. Juste une. Pas 10, pas 20. Parce que si tu finis une chose significative chaque jour, après un an, tu as accompli 365 choses qui comptent vraiment. C'est ainsi que le progrès se construit. Un jour concentré à la fois.
Et laisse-moi te dire quelque chose de réel. Les gens qui disent « je m'ennuie » ne s'ennuient pas. Ils ne sont pas concentrés. Quand tu te concentres vraiment, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Ton esprit se sent vivant parce qu'il est occupé à créer, pas à faire défiler. Alors arrête d'essayer de tout faire. Concentre-toi sur un objectif, un projet, un rêve, et fais-le si bien que même tes distractions deviennent jalouses. Parce que souviens-toi, la lumière du soleil ne brûle rien tant qu'elle n'est pas concentrée. Toi non plus. Habitude numéro 10, l'habitude de gratitude qui change tout, sois reconnaissant chaque jour. Tu sais ce qui est drôle? La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont déjà riches. Ils se réveillent, ils peuvent voir, ils peuvent marcher, ils peuvent respirer, ils ont de la nourriture dans leur assiette. Et pourtant ils disent « je n'ai pas de chance ». Mon ami, si tu as la santé, la famille et la paix, tu es déjà plus riche que des millions de personnes. Nous vivons dans un monde où les gens ont plus de confort mais moins de bonheur, plus d'abonnés mais moins de connexion, plus de choses mais moins de gratitude. Nous faisons défiler toute la journée en comparant nos vies avec les moments forts de quelqu'un d'autre, puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vides. Laisse-moi te dire quelque chose, la comparaison tue la joie, et la gratitude la ramène à la vie. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as deux choix, te plaindre ou être reconnaissant. Tu peux dire « Pourquoi ma vie est-elle comme ça ?» Ou tu peux dire « Merci d'avoir encore une chance de l'améliorer ». La gratitude ne signifie pas que tout est parfait. Elle signifie que tu choisis de voir ce qui est bon, même quand la vie ne l'est pas. Je me souviens que quelqu'un m'a dit un jour « Monsieur, je serai heureux quand j'obtiendrai mon emploi de rêve. » Quelques années plus tard, il a obtenu cet emploi, et devine quoi? Il était stressé à nouveau, car maintenant il voulait une promotion, plus d'argent, plus de statut. C'est la nature humaine. Quand tu ne pratiques pas la gratitude, le bonheur continue d'avancer juste un pas devant toi. Tu le poursuis pour toujours, mais tu ne l'attrapes jamais. Laisse-moi te dire ceci, la gratitude n'est pas seulement dire merci, c'est le ressentir. C'est quand tu regardes tes parents et que tu réalises combien ils ont sacrifié. C'est quand tu regardes ton équipe et que tu dis « sans eux, je ne suis rien ». C'est quand tu perds quelque chose et que tu réalises soudainement à quel point c'était précieux. N'attends pas la perte pour apprendre l'appréciation. Et si jamais tu as l'impression que ta vie est difficile, va visiter un hôpital une fois. Regarde comment certaines personnes se battent juste pour vivre un jour de plus. Alors tu réaliseras à quel point tu es béni de te plaindre du Wi-Fi ou de la batterie de ton téléphone. La gratitude change tout parce qu'elle te change. Quand tu es reconnaissant, ton énergie change. Tu attires de meilleures choses, de meilleures personnes, de meilleures idées. Tu arrêtes de te concentrer sur ce qui te manque et tu commences à construire à partir de ce que tu as. C'est là que le succès commence vraiment, non pas de l'avidité, mais de la gratitude. Tu sais ce que les personnes les plus prospères que j'ai rencontrées ont en commun? Elles sont reconnaissantes, même dans l'échec, parce qu'elles comprennent que chaque échec est juste un retour d'information. Chaque revers est juste une préparation pour le prochain succès. La gratitude transforme la douleur en sagesse. Alors ce soir, avant de dormir, ne compte pas tes problèmes. Compte tes bénédictions. Ne te plains pas que la vie est injuste. Souviens-toi jusqu'où tu es déjà venu. Peut-être que tu n'es pas où tu veux être, mais tu n'es pas non plus où tu étais. Et si jamais tu te sens petit, souviens-toi de ceci. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont tout, mais ceux qui apprécient tout ce qu'ils ont. La gratitude ne rend pas la vie parfaite, elle la rend paisible. Alors commence aujourd'hui. Remercie les gens qui t'aident. Remercie les échecs qui t'ont façonné. Remercie les défis qui t'ont rendu plus fort. Et surtout, remercie-toi de ne pas avoir abandonné quand c'était difficile. Parce que quand tu vis avec gratitude, chaque jour devient un cadeau. Et mon ami, c'est ainsi que la vie change vraiment. Non pas quand tu obtiens plus, mais quand tu commences à apprécier ce que tu as déjà. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner, mes amis. Et n'oublie pas de rejoindre en dessous de cette vidéo mon canal Telegram 5% gratuit
Si tu souhaites que je te partage mes méthodes pour générer de l'argent en ligne grâce à YouTube,